bienvenue dans le 12-13 de ce vendredi. Veille de week-end ce vendredi, veille de vacances de la Toussaint même pour certains. Bonjour à tous, voici nos titres. Alerte tout d'abord aux faux infirmiers dans les blocs opératoires. C'est notamment l'Ordre national des infirmiers qui dénonce cette pratique. Certains hôpitaux et cliniques font travailler du personnel non diplômé pendant les interventions, aides-soignants ou même parfois employés de ménage. Si demain vous êtes opéré, dans certaines cliniques ou hôpitaux, le chirurgien peut être assisté par du personnel non diplômé. Ce sont les représentants des infirmiers qui dénoncent cette pratique dangereuse, estiment-ils, pour la santé des patients. Florence Mathieu avec Elisabeth de Pourquerie et Salah Agrapi. La pratique est inconnue des patients, mais serait pourtant répandue. Des aides-soignantes, des brancardiers et même des secrétaires qui assistent des chirurgiens, ce ne serait pas rare. L'Ordre des infirmiers a saisi la justice. 5 plaintes ont été déposées pour mise en danger d'autrui. Dès lors qu'on met du personnel non formé, on met aussi en danger le patient. Ça, c'est très important de le comprendre. Et l'Ordre est là pour rappeler que ces infirmières de bloc opératoire ont une formation, ont une qualification, une compétence et qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans un bloc opératoire. Ces infirmières sont là pour assurer l'entretien du matériel, aider le chirurgien durant l'acte opératoire. Pour pouvoir exercer dans un bloc, elles sont formées pendant 18 mois, mais la rémunération n'est pas très attractive, 80 € de plus par mois qu'une infirmière classique. Le problème est peut-être économique. Embaucher un infirmier, ça coûte un petit peu plus cher. Mais pour nous, c'est un faux débat de s'intéresser au coût. Bien sûr que ça a un coût de former, mais le coût des infections nosocomiales, le coût des événements indésirables graves, quand il y a des décès de patients ou un patient qui peut être paralysé parce qu'il a été mal installé, ça va être un coût beaucoup plus cher. Aujourd'hui en France, le manque de cette catégorie de personnel est criant. Il y a 6 000 infirmières de bloc pour 20 000 chirurgiens. Le recours à des agents non diplômés pour pallier le manque de personnel concerne le public comme le privé.